Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va parler de lecture, on parlera aussi de mobilisation, mais on ouvre avec Kadiam Réunionnais. C'est drôle de dire ça, mais un concours d'écriture Imagine. Bonsoir, Mélissa Calarcy. Bonsoir. Alors, c'est quoi ce concours finalement? Alors en fait, c'est un concours d'écriture qu'on a mis en place il y a 3 ans. C'est donc la troisième édition cette année, pour la première fois qui concerne l'ensemble de la Réunion. Et l'objectif, c'est d'inciter les jeunes Réunionnais de 9 à 17 ans à écrire, à exprimer leur imagination. Voilà. Les Réunionnais de 9 à 17 ans? Oui. Donc ça va de CM2, CM1? C'est ça. Jusqu'au terminal, terminal. grossièrement, oui. D'accord. Le jeune Réunionnais aujourd'hui, il écrit ou pas? Eh bien, il écrit assez peu, ou en tout cas, il écrit parfois chez lui. Alors évidemment pour l'école, mais aussi chez lui, sans forcément partager ses écrits. Et donc l'objectif du concours, c'est justement d'encourager les jeunes qui ont peut-être envie d'écrire, mais qui ne le font pas parce que c'est pas trop à la mode, c'est un petit peu ringard, voilà. Donc l'inciter à partager ses écrits. La qualité de l'écriture, avant, écrire, c'était tout un art, arrondir les ronds, les petites queues en bas, c'est tout un art. Aujourd'hui, écrire, ça redevient un peu à la mode, c'est-à-dire bien écrire. Alors, on va avoir deux choses. On va avoir le geste d'écriture, c'est-à-dire tout ce qui va être calligraphie, etc. Et on peut dire qu'il y a une forme de mode avec des carnets, tout ce qui va être correspondance. La calligraphie, on le voit lorsqu'on écrit on écrit en arabe. Oui. On écrit en sanskrit ou en hindi, mais écrire les lettres de l'alphabet... y a quand même une mode aujourd'hui sur bien former ses lettres, utiliser des stylos de couleur, des plumes, des feutres. Donc il va y avoir tout ce pan-là. Et puis il va y avoir aussi tout le pan de qu'est-ce qu'on écrit. Est-ce qu'on écrit de l'imaginaire? Est-ce qu'on écrit sa vie? Voilà. Alors on va d'abord parler de la forme. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il est de nouveau de tradition de mettre une note pour l'écriture dans les classes? Alors, je dirais oui et non. Alors, nous, on ne représente pas forcément l'éducation nationale, donc voilà, mais je sais que dans certaines classes, il peut y avoir des bons points qui sont attribués pour le travail soigné des cahiers, de l'écriture. On avait le buvard, il fallait éviter de tâcher, oui. Il fallait bien écrire entre les lignes. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ça... Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je pense que les critères ne sont plus les mêmes, mais je pense qu'un travail bien présenté, un cahier de devoirs bien présenté va inciter l'enfant à mieux apprendre, en tout cas. D'accord. Voilà. Et maintenant, imagine. Oui. Alors, l'imaginaire, on n'est pas trop loin. On est dans la période des fêtes traditionnelles. Grand-mère Cale d'un côté, Halloween pour ceux qui préfèrent d'autres cultures ou d'autres... j'allais dire d'autres postures consuméristes. La question, c'est aujourd'hui, quand on dit imagine, c'est vraiment laisser l'imaginaire voguer au gré du vent, de l'individu? Alors oui, sachant que dans notre association, donc l'association Lilomo, on prône ce qu'on appelle l'écriture créative et ludique, c'est-à-dire qu'on considère que dans une certaine forme de pratique, pour pouvoir laisser aller l'imaginaire, il faut être accompagné. Et donc être accompagné, ça va être par des jeux d'écriture, ça va être par des contraintes d'écriture, par des cadres d'écriture. Donc là, précisément, dans le cadre du concours, on a 4 propositions d'écriture en fonction de l'âge et de la participation, si elle est collective ou si elle est individuelle. Et dans ce cadre-là, dans cette proposition d'écriture, on peut laisser aller l'imaginaire. On peut écrire un texte qui va être très court, très condensé. On peut écrire un texte, il n'y a pas de limite, de 10 pages, 15 pages si on en a envie. Et voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là, on a la possibilité de laisser aller l'imaginaire. Si vous faites l'expérience, vous verrez que si vous donnez à quelqu'un une feuille blanche et un stylo et vous lui dites écrit, c'est rare que la personne puisse se laisser aller à l'idée d'imaginaire. Alors que si vous lui dites imagine, ce qui est le cas là dans le concours, tu es dans une forêt, en pique-nique, tu t'éloignes et dans un fourré, tu vois un animal. 3 petits points. Et là, on a créé l'environnement dans lequel l'enfant ou l'adulte va pouvoir laisser aller son imaginaire. Et généralement, ça donne quoi? Alors, c'est très riche. Je pense que les enfants, surtout jusqu'à 11-12 ans, ont leur imaginaire qui est beaucoup plus libre que celui des ados et des adultes, parce qu'ils n'ont aucune limite.
On a mené un atelier d'écriture il y a une dizaine de jours dans une bibliothèque à Saint-Denis. Et on a eu alors des animaux qui pouvaient ressembler à ce qu'on voit dans les films, mais on a eu des choses aussi complètement fantasques, très très libres. Oui, d'abord, il y a l'influence des dessins animés qui beaucoup. Voit à la télé. Ne serait-ce que dans l'imaginaire, suivre un animal, suivre un feu follet, s'enfoncer dans la forêt. Entre la Reine des Neiges, entre Rebelle et autres, l'enfant a quand même un sacré, vivier pour pouvoir, puiser et en sortir quelque chose. Mais est-ce que l'imaginaire local, penser au volcan, est-ce que le cratère des Pitons des Neiges ou de la Fournaise, tout ça, est-ce que ça leur vient de manière naturelle? Alors, honnêtement, non. Mais c'est aussi notre travail lors des ateliers. Par exemple, vous disiez qu'ils vont avoir des inspirations qui vont leur venir de la télé, des dessins animés, des choses comme ça. Et nous, notre travail, ça va être de dire, OK, il y a Rebelle, il y a l'ours, mais comment est-ce que l'ours, tu le trouverais dans une forêt à La Réunion? De ramener, en fait, l'enfant et de aussi le libérer. C'est-à-dire, est-ce que ton ours, ça va être un ours comme les autres? Est-ce qu'il va être brun? Est-ce qu'il va être blanc? Est-ce qu'il va être d'une autre couleur? Quel va être son caractère? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il ait comme tempérament? Voilà. Et de ramener en fait à la personne, et donc par là aussi, de le ramener à son propre patrimoine et à son propre environnement. Parce que on y revient à l'influence c'est que quel que soit le contexte et quelle que soit, je dirais, la manière de voir, l'influence extérieure existe. On voit pas souvent dans les contes ici le dodo. On voit pas trop souvent le tang. On voit pas trop souvent si le caméléon, on le voit. Si l'endormi, on le voit. Lui, on le voit. Le gecko, on le voit. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Mais on voit que le dodo, c'est pas quelque chose que... Parce qu'on n'a pas eu cette influence par la télé. Alors nous, c'est un de nos combats, si je puis dire, en tout cas un de nos projets aussi, c'est de réinjecter parmi la jeune génération les bestiaires traditionnels ou en tout cas tout l'imaginaire traditionnel. Pour ça, on travaille auprès des crèches et quand on travaille dans les écoles, par exemple l'année dernière, on a mené un projet sur la nature réunionnaise où on a, par différents ateliers, que ce soit lecture, découverte de plantes longtemps, la venue d'une personne qui est passionnée d'ethnobotanique et qui a parlé de la symbolique des différents arbres dans la tradition créole. Effectivement, aujourd'hui, les enfants à l'école, dans le programme officiel, il y a assez peu de références à ça. Et ça, à chaque enseignant et puis aux personnes qui sont autour, aux parents, aux associations, de proposer des projets qui permettent de faire le lien en fait avec le territoire réunionnais et ses richesses. Est-ce que ce concours, comment il va être ouvert aux enfants? Et ça, c'est un concours qui est envoyé par le rectorat ou c'est vous qui allez dans les écoles proposer le concours? Alors, le concours, il est en cours maintenant depuis le 17 août, donc il reste quelques jours vraiment là pour candidater. Et donc, on est en partenariat effectivement avec la Fondation EDF qui nous a financé, le ministère de la Culture, le département de la Réunion, la CINOR, le réseau des bibliothèques publiques, l'Académie de la Réunion. Donc effectivement, l'information a été relayée par tous ces partenaires. Et après, nous, on a mené des ateliers dans près de 20 classes, un peu partout dans l'île. On a été à Berry-Vaux-Tampon, à Bras-Fusil, à Saint-Benoît, à Saint-Joseph, à la bibliothèque, pour porter l'information que ce concours existait et que les enfants pouvaient postuler, soit par classe, soit de façon individuelle. Voilà. Et on a proposé des ateliers justement pour leur faire comprendre qu'ils pouvaient candidater, qu'ils pouvaient écrire, qu'on avait tous une histoire à écrire et que même si on avait l'impression que ce qu'on voulait dire n'était pas important, on avait quand même son message à porter. Alors, est-ce qu'il y a une technique d'écriture? Est-ce qu'on leur apprend comment d'abord installer le décor, comment inventer les personnages, mettre tranquillement la trame en place avant d'arriver à l'intrigue? Tout ça, c'est des techniques qu'il va falloir
leur inculquer ou faut vraiment les laisser avancer et puis après, à la rigueur, voir comment vous pouvez intervenir? Alors, il y a un petit peu des deux. Sur les classes, on a fait des propositions d'écriture poétique. Donc là, bon, évidemment, il y a quand même un socle technique. On a essayé de l'aborder par des jeux, donc pour découvrir les rimes. Le thème pour les classes du CM1 jusqu'au 5e, c'était sur les oiseaux de la Réunion. Donc on leur fait un petit jeu découverte sous forme de chasse au trésor dans les bibliothèques pour qu'ils découvrent un peu différents oiseaux de la Réunion, leurs caractéristiques, qu'ils s'approprient aussi ces informations-là. Et puis ensuite des petits jeux sur la forme poétique. Après, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent ensuite créer leur propre poésie, créer leur propre travail, leur propre texte. Ensuite, pour la partie individuelle, où là, c'est plutôt des histoires, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a mené des ateliers, on leur a donné effectivement des astuces sur comment démarrer, comment poser un personnage, et choses comme ça. Et on a aussi diffusé un certain nombre d'astuces sur la page Facebook du concours. Voilà, concours Imagine sur Facebook. Et généralement, dans les premiers travaux que vous avez vus, c'est plus... le jeune, quand il veut se mettre à imaginer, il va très loin. Oui. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout une construction, une structuration de l'histoire? Alors, j'ai ramené... ça, c'est en fait les éditions précédentes du concours où on a... On va juste lever un petit peu plus. Pardon. Non. Levez, voilà, la caméra est juste en face. Voilà. Donc, c'est les éditions précédentes du concours où on a fait un recueil avec les textes des lauréats. Et c'est vrai que dans les 2 premières éditions, on a été extrêmement agréablement surpris par la qualité des textes qu'on a reçus. C'est-à-dire que non seulement les enfants vont très très loin, la première année par exemple, on avait un texte où on démarrait au bord du volcan et c'est un petit garçon qui se retourne et tout d'un coup son papa n'est plus là. Voilà. Et on a un petit garçon qui nous a construit un texte de science-fiction à partir de ça, quelque chose de vraiment qui sortait, qu'on n'aurait nous-mêmes pas du tout imaginé, et avec un texte très bien construit, avec très peu de fautes d'orthographe, voilà. Donc globalement, voilà, c'est plutôt de bons, voire de très bons niveaux, ce qu'on reçoit. Et ça reste que c'est un concours. Est-ce qu'il y a des récompenses pour les uns ou les autres? Tout à fait. Donc la première récompense, c'est que les textes sont donc dans ce livret qui est remis aux lauréats, à nos partenaires, diffusé également sur notre site internet. Et ensuite, donc les lauréats reçoivent des cadeaux, donc des bons d'achat, des livres, bien sûr, mais aussi des jeux de société et cette année des places de cinéma. D'accord. Alors, vous attendez combien de participants? Alors, cette année, au moins les 20 classes dans lesquelles on a fait les ateliers. Voilà, et on mise au total peut-être sur peut-être 50 participants. Voilà, on aimerait bien. L'année dernière, ils étaient combien? L'année dernière, ils étaient 25. Comment c'est individuel, c'est pas la classe, c'est pas une écriture. Alors, s'il y a les deux possibles. Collective. Ils peuvent faire une écriture individuelle ou répondre en classe. Ouais. D'accord. Alors, le travail, à ce moment-là, il y a un travail avec l'Institut ou pas? Oui, tout à fait. Donc la participation par classe se fait vraiment en lien étroit avec le professeur. C'est le professeur qui envoie les textes et c'est le professeur qui travaille avec ses élèves. Donc nous, on a proposé des ateliers qui font un premier brouillon, on va dire, des premières pistes pour commencer à avancer. Et à partir de ça, le professeur va travailler avec sa classe pour arriver à un travail fini. Donc, travailler bien sûr sur tout ce qui va être orthographe, grammaire, etc. Sur la saisie des textes, puisqu'on demande des textes qui soient tapés à l'ordinateur, pour pouvoir ensuite nous envoyer le produit fini. J'allais dire un mot en anglais. La date butoir. Oui, la date butoir, tout à fait. Donc, c'est le 3 novembre, minuit. D'accord, 3 novembre minuit, donc les derniers textes arrivés. Alors, on peut envoyer ça par comment on peut envoyer ça? Alors, donc, sur le site internet de l'association Lilomo, Lilomots, vous aurez toutes les informations en cliquant sur la fiche du projet. Les textes doivent être envoyés par email à l'adresse concoursimagine@gmail.com. Voilà, impérativement. Donc, envoyé par mail, oui. Donc par courriel. Donc, oui. Ça veut dire que là, on ne va pas regarder la qualité d'écriture. On ne regarde pas effectivement le geste technique, puisque les textes sont tapés à l'ordinateur. Voilà. On regarde plutôt le contenu. D'accord. Donc, cette fois-ci, le fond primera sur la forme. Tout à fait. Ça fait combien de temps ça se passe, ce concours? C'est la 3e année. Et quel est le comportement des gens qui y participent?
Des jeunes, vous voulez dire? Ouais. Oui, ils sont plutôt contents. Le gagnant de la première édition sur une des catégories a participé à nouveau l'année dernière. Il a à nouveau été lauréat sur une autre catégorie. Donc cette année, on lui a proposé de faire partie du jury. Et certains participants de l'année dernière vont participer à nouveau. Ils apprécient à la fois l'opportunité d'écrire et d'envoyer leur texte et éventuellement de gagner. Et puis aussi, on organise une remise des prix où tous les participants qui sont disponibles, bien sûr, se rencontrent, où viennent des libraires, des auteurs présenter leur travail autour du livre. Donc c'est aussi une occasion de découvrir des métiers. La démarche doit aller vers quoi finalement? C'est vraiment se dire que écrire aujourd'hui, c'est surtout faire appel à son imaginaire, apprendre à regarder son environnement, apprendre à décortiquer les choses, parce que on dit toujours, lorsqu'on écrit un livre, on peint aussi un tableau. Comment faut-il façonner l'esprit de l'enfant lors de l'éveil à l'écriture et à la lecture? Comment faire en sorte que son esprit reste toujours en éveil? Alors nous, le premier message qu'on souhaite faire passer, que ce soit avec ce concours ou avec toutes nos actions, c'est que lire et écrire, c'est avant tout un plaisir. C'est avant tout s'évader, c'est avant tout pouvoir s'exprimer, ça peut être l'imaginaire ou pas. Donc ça, c'est vraiment le premier message qu'on souhaite passer et que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que même les personnes qui ont l'impression de ne pas être à l'aise, qui ont l'impression de ne pas faire bien, qui ont l'impression de faire des fautes, c'est d'abord se laisser aller et le faire. Et puis ensuite, on peut progresser si on le souhaite. D'accord ? Ça, c'est le premier message. Et de la même façon, comment éveiller les jeunes générations, c'est peut-être d'abord en tant que parent, que enseignant, animateur, etc. C'est peut-être déjà soi-même lire et écrire et y prendre plaisir. Puisque les enfants vont beaucoup observer ce qui se passe autour d'eux. Et ça va être difficile de dire à un enfant qui ne voit jamais ses parents prendre un livre, de prendre un livre et de le lire avec plaisir. Donc le prochain concours, ce serait faire en sorte que ce soit les parents qui écrivent? Pourquoi pas? Ou qui lisent? Parce Pourquoi que pas? la question est récurrente, c'est comment amener l'adulte, et là c'est pas l'enfant, mais amener l'adulte à la lecture. Et quand je dis l'adulte, c'est y compris moi, parce que je ne lis pas. Je lis, ou si ce n'est que les articles de presse c'est déjà très bien. que je dois voir. Oui. Mais je prendre un livre et le lire. Le dernier, c'est Eichmann, je crois. C'était donc Siddhartha. La question, c'est comment faire en sorte pour que l'individu aime lire, aime vraiment rentrer dedans et puis se laisser porter par le livre? Alors, je pense que ça s'apprend tout au long de la vie. Ça se découvre aussi au gré des rencontres. Et en fait, il va vraiment y avoir ce processus où une lecture en appelle une autre. Et de rencontrer des personnes qui vont vous dire j'ai lu tel livre, j'ai aimé tel livre, voilà. Donc ça va vraiment se construire au fur et à mesure du temps. C'est aussi laisser une place dans sa vie, dans son emploi du temps pour ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut aller vite, tout va vite, le numérique, le digital, la télé, voilà. Mais c'est aussi se ménager des temps de pause où on lit et on prend le temps de faire les choses plus lentement, voilà. Donc, c'est se laisser aussi le plaisir de découvrir des choses. Et il y a des très bons livres ou très bonnes bandes dessinées qui parlent de La Réunion, de l'histoire de La Réunion, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas lire, la bande dessinée, c'est quelque chose c'est une bonne transition vers la lecture ou pas? Alors, pour moi, 2 bonnes transitions vers la lecture, c'est effectivement la bande dessinée, et notamment, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la culture de la Réunion, il y a les Chroniques du Léopard qui est sorti très très récemment, ou Tiburce qui est ressorti en version intégrale. Et sinon, c'est aussi le conte, donc qui est une grande tradition à la Réunion, le conte oral, qui donne soif en fait de découvrir des histoires, de se replonger dans l'imaginaire, dans la tradition créole, d'aller découvrir plus en lisant toute la littérature de Daniel Honoré, qui nous a quittés récemment malheureusement. La semaine dernière. Voilà, la semaine dernière, de se replonger dans toute cette littérature-là. Voilà, deux chemins pour moi vers le livre. On le voit à La Réunion, même les accompagnateurs en moyenne montagne apprennent à faire des contes. On les voit dans les chambres d'hôtes, dans les endroits où on accueille du monde. Le conteur est en train de devenir un personnage qui donne de la vie à ces moments-là. Savoir raconter, oui. C'est aussi bien qu'écrire?
C'est aussi bien, oui. Pour moi, il n'y a pas de moins ou bien ou moins bien. C'est un art qui est très proche mais différent, qui va impliquer beaucoup le corps, l'expression corporelle, les expressions du visage. Et je pense que c'est assez indissociable. Il faudrait poser la question aux grands conteurs s'ils aiment lire, mais à mon avis, oui. Parce que c'est savoir s'évader, se détacher d'une certaine réalité, se plonger dans des histoires et dans l'imaginaire. Et c'est exactement l'objectif d'Imagine, c'est vraiment plonger l'enfant dans son imaginaire pour il s'invente, il se réinvente à travers les histoires qu'il pourrait raconter. Tout à fait, et qu'il se sente libre de le faire. C'est-à-dire que nous, on intervient en partenariat avec l'école. L'école va apprendre la technique, comment écrire, comment bien écrire, pas faire de fautes. Mais il va parfois manquer ce petit soupçon de magie et ce petit soupçon de fantaisie, et nous, on essaye d'apporter ça. Et c'est ce petit soupçon de magie, il faut déclencher, il faut faire en sorte que on puisse raconter l'histoire de Zélindor, de grand-mère, de Cala. J'allais dire grand-mère Cala. Ça sera grand-mère Cala plus tard. Mais à l'époque, c'était encore une belle jeune femme, et qu'un prince comme Zélindor pouvait se disputer pour aller la conquérir. C'est ça qu'il faut que le rayonner aussi. Oui, aussi. C'est aussi une façon de renouer et, entre guillemets, de redécouvrir et parfois se réconcilier aussi avec son histoire, sa tradition, voilà. Découvrir celle d'autres pays, parce que par la littérature, il y a, à part les voyages qui coûtent très cher, il n'y a quand même pas d'autres meilleurs moyens pour découvrir le monde et se mettre dans la peau de personnages qui vivent des vies complètement différentes à l'autre bout du monde. Voilà. Donc c'est à la fois construire sa propre identité et accepter celle des autres. Voilà, en tout cas, Imagine, donc un concours d'écriture pour jeunes publics. Tout à fait. Que Mélissa Cadarcy vient de nous dévoiler. Vous avez jusqu'à donc samedi pour pouvoir vous essayer à laisser libre cours à votre imaginaire. On verra à la rigueur, j'espère que vous reviendrez nous donner les résultats de ce concours. Et peut-être lire un court poème lauréat, pourquoi pas. D'accord, et je vous écouterai avec plaisir. Merci Mélissa Cadarcy. Donc, je rappelle donc jusqu'à samedi pour déposer, donc pour participer au concours Imagine. Merci à vous.